Merci Monsieur le maire. Poursuivons les aventures d'Émile Meunier-Satruel, épisode numéro 4. Merci beaucoup Maya Akari d'avoir enfin pu avouer que la volonté du maire du 18e arrondissement était de densifier certains quartiers. Vous venez de le dire, la démonstration est parfaite. Madame la nouvelle adjointe à l'urbanisme, je sais que ça fait un peu plus de 24 heures que vous avez pris vos fonctions, mais commencez par vos interventions en disant je ne sais pas quoi dire quand on parle du cadre de vie et de l'environnement de nos concitoyens, c'est un peu court. Et nous avons là encore, avec la Zach Hébert, une nouvelle illustration de l'hyperdensification souhaitée par votre majorité. Ce projet, en l'état, reflète une approche de densification et de bétonisation excessive, incompatible avec les besoins réels des habitants et incompatible avec l'urgence environnementale à laquelle nous faisons face et qu'Émile Meunier porte tout le temps, mais pas aujourd'hui. La concertation avec les habitants a toujours été négligée, malgré les promesses faites par l'aménageur en juillet 2019 qui garantissait, je cite, une démarche collaborative permettant d'impliquer les habitants et usagers riverains à la conception du projet dès le lancement de la mission. Nous n'avons eu aucun échange substantiel avec la maîtrise d'œuvre. Comment peut-on parler de concertation et de projets communs avec les Parisiens quand les résidents ne sont pas consultés dès le début? C'est une trahison de l'engagement de transparence et de participation citoyenne que nous avions exigé et qu'on nous avait pourtant promise. Ce qui est frappant, c'est l'hyperdensification proposée sur une emprise aussi étroite. La construction de 400 à 450 logements familiaux, dont 50% de logements sociaux, ainsi que d'un groupe scolaire de 12 classes et de 2500 mètres d'activité commerciale, tout cela dans une zone déjà fortement urbanisée et tout simplement démesurée. Les deux émergences à l'est et à l'ouest de l'emprise, plus élevées d'1 à 2 étages par rapport aux bâtis existants, auront un impact significatif sur le paysage urbain et sur la qualité de vie des riverains. L'expansion du square Raymond Queneau de 50%, obtenue de haute lutte par les écologistes. La création de 2 nouvelles places et de 3 nouvelles voies de passage, obtenues de haute lutte par les écologistes, sont certes des éléments positifs, mais ils ne compensent absolument pas les effets néfastes d'une densification excessive et d'une bétonisation accrue. Madame l'adjointe, densification, bétonisation, souvenez-vous de ces deux mots. Le groupe écologiste, dans leurs vœux présentés à ce Conseil, par négociation politique avec leur propre majorité, ne sont pas assez disant quant à la nécessité de libérer des espaces. Il faut revoir complètement le projet et proposer une alternative programmatique complète, nouvelle, pour redonner un véritable cadre de vie apaisé à nos habitants du 18e. Pour ces raisons, nous ne voterons évidemment pas ce vœu, pas plus que la délibération. De plus, nous ne pouvons ignorer la nouvelle donne environnementale existante. Le projet actuel, basé sur des délibérations de 2018, ne prend pas en compte les nouvelles exigences de résilience climatique et de bien-être des habitants. Il est impératif de réviser ce projet dans son ensemble avec les défis actuels auxquels nous sommes confrontés. Nous demandons donc que ce projet soit rediscuté et réorienté. Il n'y a pas d'urgence, Madame la conseillère Maya Akari, à voter ça. Il est essentiel, par contre, d'aborder les questions cruciales de densité, de limitation des hauteurs, de l'impact paysager et des ombres portées par les nouvelles constructions. Nous insistons sur une réelle concertation avec les habitants, basée sur plusieurs scénarios d'aménagement, comme cela a été fait pourtant pour d'autres opérations auparavant. En conclusion, nous ne pouvons accepter le projet Hébert tel qu'il est proposé. Il est vital, je le répète, de réviser ce projet de manière sérieuse et rapide et dans l'intérêt des habitants et des impératifs environnementaux. Je vous remercie.